Bon, t'es prêt? Bah ouais. De toute façon, j'ai plus trop le choix d'être prêt, hein. C'est ça. Eh bien, moi, c'est Guillaume Van Vontergem, 32 ans pour encore quelques jours. Voilà, je suis ingénieur en génie civil, originaire de Tours. Actuellement, je vis à Bordeaux. Et voilà, et je fais du triathlon depuis 8 ans maintenant, je crois. Et ça va être mon 6e Ironman. Et voilà, je ne sais pas trop pourquoi c'est mon truc le triathlon, parce que je suis mauvais nageur. Mais ça me plaît quand même. J'aime beaucoup le vélo, la course à pied et évoluer dans des milieux comme ça. Mais du coup, ça fait qu'on a toujours envie de recommencer. Alors, le Norseman, c'est un triathlon format Ironman. Donc, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Elle est connue puisque on nage dans le fjord derrière moi, donc l'eau est très froide. Ensuite, le vélo, il y a beaucoup de dénivelé puisqu'on est sur un des plus hauts plateaux d'Europe. Il y a souvent aussi de la pluie et du vent, enfin, c'est des conditions extrêmes et donc assez dures. Et la particularité, c'est que sur la course à pied, au 30e kilomètre, il y a une barrière, il y a un cut-off. La particularité cette année, vu qu'on est moins nombreux, c'est que c'est simplement une barrière horaire qui sera de 14 heures au 30e kilomètre pour nous permettre de monter en haut de la montagne. Donc c'est entre le 30e et 42e kilomètre, il y a donc 12 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Donc oui, la fin va être corsée. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté et la réputation de cette course. J'accompagne mon cousin, donc je vais faire l'assistant tout au long de la course. Je suis censé l'aider donc sur les ravitaillements. Au moment de la sortie natation, je vais l'aider à se déshabiller et à se préparer pour le vélo. Et ensuite, on va lui donner tous ses ravitaux tous les à peu près 25 km sur le vélo. Et ensuite, je suis censé l'accompagner jusqu'au sommet à partir du 32e kilomètre du marathon, jusqu'à la fin. Ok, bon, je suis Gina, je suis la copine de Guillaume et je suis venue avec lui pour lui aider je sais pas, dans tout ce qu'il aura besoin. Je pense que c'est moi qui va faire le ravitaillement et c'est surtout moi qui va crier en espagnol et en français et juste pour l'encourager, quoi. Mais le Norseman, quand je me suis intéressé au triathlon au format Ironman, ça fait partie des courses les plus mythiques et que tout le monde rêve de faire. Et tout simplement, en revenant de mon dernier Ironman, j'ai croisé des Français qui revenaient de Norvège et qui l'avaient fait. Et je me suis dit, au final, ça fait tellement longtemps que je l'ai aussi dans la tête, c'était temps de m'inscrire. Pour moi, c'est vraiment des courses à faire, en tout cas, c'était celle-ci. Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai vu tellement de reportages là-dessus que voilà, c'était un rêve de pouvoir évoluer un jour ici. Et voilà, ce sera fait à partir de demain. C'est trop calme, c'est très bizarre comparé aux autres courses sur Ironman. Ici, tout est calme, les gens sont calmes, on n'est que 200. Ouais, il n'y a pas de bruit, c'est petit. J'ai l'impression que c'est une course de village. Et pourtant, c'est une des courses les plus réputées dans le monde. Et voilà mon ressenti. Après, à voir les autres athlètes, on se demande toujours si on est prêt. On a plein de questions qui arrivent en tête. Mais au final, voilà, je me suis entraîné pour, donc il n'y a plus de raison. Ma préparation s'est bien passée. C'était particulier au début avec le Covid et la fermeture des piscines. Donc j'ai comparé aux autres années, j'ai nagé très tôt en lac. Du coup pas mal de vélo aussi sur home trainer. Et après pour le reste, ça s'est bien déroulé. Ouais, ce qui me stresse le plus, ouais, c'est d'être prêt sur le vélo. Là il y a vraiment un gros morceau. Et si le début du vélo je sens que ça va pas ou que je sais pas, que j'ai froid ou qu'il y a trop de vent, ils annoncent de la pluie et du vent surtout. C'est plus gérer le vélo, ouais. Être à l'aise sur le vélo, parce que je sais que si ça va bien sur le vélo, ça va être une belle journée. Non, pas stressé, nous on la fait pas. Après, on a quand même le stress où on est là pour l'assister, qu'on ne veut pas lui faire perdre de temps, etc. Ou l'handicaper si on lui donne pas le bon ravito au bon moment. Donc c'est un léger stress, mais c'est pas le même stress que si on était en course. T'es stressé toi par la course? Ah oui, oui, sûrement plus que lui, hein, je te jure. C'est la deuxième fois que je le vois faire Et l'autre fois, ça a été un semi-marathon, non, semi-Ironman, pardon, à Tours. Et déjà, ça m'a stressée parce que c'était la première fois. Et cette fois-ci, beaucoup plus, en plus parce que je sais que je dois faire des choses. Donc, je dois l'aider et j'ai peur de me tromper. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Je ne sais pas trop si je vais dormir ce soir. Alors mon temps total,
Si je suis vénère demain, si je suis très en forme, 13h, 13h30, mais je pense 14h, 14h30. Pronostic, difficile à dire. On en a parlé vite fait, lui il part sur un 13h30, 14h. Je pense que ouais, s'il fait 14h, il aura déjà bien tourné. Je pense qu'il va faire les 14 heures comme il attend, pile poil. Et je ne sais pas pourquoi, mais Guillaume, il se considère pas très fort à la nage, mais je sens qu'Emma, il va bien nager. Dernièrement, il s'est beaucoup amélioré, l'eau, il va pas être pas très froid. Donc je pense qu'Emma, ça va être une bonne surprise pour la nage. Ça, c'est ça que je pense. Après, je ne sais pas. Yes, merci déjà pour tout ce matin. Vivement dans 5 minutes que je nettoie. Allez, sois pas stressé. Ok. Plus t'es stressé, plus je vais l'être. Ok. Alors ça sert à rien. Allez. À tout à l'heure. Ça va le faire. Ouais, je vais essayer. Allez, see you guys. Allez, We're ready. amuse-toi Yes, bien. I am. How are you? Welcome. You get your ships. Everything's ready. Welcome to North Mesa. Salut tout le monde, donc là je suis sous le ferry, départ dans un quart d'heure. J'ai retrouvé un petit French avec moi, Victor. Il y a aussi Romain là-bas. Ouais. Et voilà, on est 3 Français. Non, Olivier, pardon. Olivier est là aussi. Et puis voilà, un quart d'heure, c'est parti. On m'avait dit que c'était un extrême triathlon, je m'étais entraîné pour ça, donc maintenant je sais un peu mieux ce que c'est. Là, je m'attendais à nager dans une eau froide et calme. C'était une eau chaude à 18 degrés et complètement démontée. Enfin, le départ a été compliqué avec des vagues et un peu de courant. Donc, la natation était dure à terminer. Tout le monde sort entre un quart d'heure et 20 minutes de plus que ses temps habituels. Donc j'ai dépensé pas mal d'énergie à sortir de l'eau.
coming. You felt the ground move. Yeah, bad news. Time's up, we on the way. Get ready for liftoff, we in your face. Friend or foe, I don't know, nobody safe. Only the strong survive, are you out of place? Don't matter when or beginner, because we coming to finish up. Replenish up, be gone before dinner's done. Move quicker, be the next meal. Cause you can't be caught if you don't stand still. Here we come, ready or not now, cause here we come. You can't hide now when you can't run. Ready or not now, cause here we come, yeah, yeah. Ready or not now, cause here we come. You can't hide now when you can't run. Ready or not now, cause here we come, yeah, yeah. 4, 3, 2, 1, you better run, cause here we come. This should be fun. Plotted on this moment, bet you feel the energy. If we ain't at your neck yet, consider that a victory. Run, we creeping in the shadows, catch you lacking when you least expect it. It's a passion, so respect it. Get the checking windows and make sure your door's locked. It's all fun and games until we find your spot. Yeah, time's up, we on the way. Get ready for liftoff, we in your face. Friend or foe, I don't know, nobody safe. Only the strong survive, are you out of place? Don't matter when or beginner, because we coming to finish up. Replenish up, be gone before dinner's done. Move quicker, be the next meal. Cause you can't be caught if you don't stand still. Ready or not now, cause here we come. You can't hide now when you can't run. Ready or not now, cause here we come, yeah, yeah. Ready or not now, cause here we come. You can't hide now when you can't run. Ready or not now, cause here we come, yeah, yeah. You can run, you can hide, you can run. Pause sandwich. Très important. Du saucisson de Rennes. Merci. Après le vélo, il a fait froid et surtout beaucoup de vent sur la première partie. C'était très exposé avec du vent de face et 3/4 face. J'ai pas pu me mettre sur les prolongateurs pendant les 3 premières heures et il a vraiment fallu même batailler pour rester sur le vélo. C'était très dur sur le vélo. J'ai mis 1 heure de plus que je pensais avec plusieurs arrêts pour rajouter des couches. Et j'étais équipé comme quand je roule en hiver entre 5 et 10 degrés, sauf que là on était au plein mois d'août en Norvège. Oh, sacré foulé, je croyais jamais être rattrapé. Ouais, t'as déjà bien couru? Alors, la jambe? Ouais. Ok. On est trop fiers de toi. J'ai à peine chaud. Ah ouais, tu veux remettre une veste? Manchette. Les manchettes? Je vais me garer un peu plus loin. Allez Toto, c'est bien, bonne allure, c'est la bonne foulée hein.
Allez Toto, là t'es bien là. On a 19 bornes à faire en 2h30 hein, pour le t-shirt noir. Tu sais que tu peux le faire là. Hein? Donc tu restes sur cette allure là. Et dès que tu as besoin d'un truc, tu nous dis. Ok? 2h30. Bah oui. Parce qu'on est à 11h30 de course. Mais non. Bah si. Il est 16h30. On est à 11h30 de course. Ok? Donc pense à ça, allez. 19 bornes, on a 2h30 pour faire 19 bornes. Allez Toto, allez accroche. Allez, ça va le faire, allez. Encore 6 et on est au semi. Allez, garde ce rythme là, c'est super. Allez Toto, allez, allez, allez. Allez Toto, tu viens de passer le 20e. Hein. Faut avoir la tête pour les. 1h45 pour en faire 12. Pour les zombies. Large. Hein? Allez, on est reparti, allez, allez. Bon sang, coach! Bon, 14h30. Et là, il est 17h19. D'accord? Donc il te reste 2 heures pour faire ces plus. Pour faire ces 11 km. Ouais. Allez Toto, 2 heures pour faire 11 km là, allez. Allez, allez. Oui. Allez Toto, et garde bien au point de mire devant. Ils vont avoir un bon rythme avec un assistant. Et même si tu marches, le principal c'est d'avancer là. Hein. Hein, faut que comme tu le sens. Oui, oui, oui. Allez, 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 allez. Tu peux le faire. Allez Toto, allez, t'es bien là. Hein. Et même si tu fais 500, 500. Hein. Il va les faire, putain, il va les faire. Dis-lui qu'il a fait déjà autant. Allez Toto, allez, allez, allez. Attends, je vais... Allez, allez, c'est bien ça. Hein. Et même 200 mètres à pied, 50 courus, c'est super Toto. Hein. T'as 1h30 pour faire 5 bornes. Hein. 1h30, 5 km, tu sais que tu peux le faire. Hein. Donc allez, tu fais même si c'est 200 marchés, 50 courus, mais il faut que tu t'y tiennes. Allez Toto, allez. On a accéléré parce qu'il y avait un arbitre. Hein. Allez, allez, allez. Ça l'énerve quand on l'encourage ou quoi? J'ai pas parlé cette fois-ci, j'ai plus marché. Allez Toto, allez. Allez Toto, c'est bien. Allez.
Yes. Et on va où là? On va en haut du Gustat Open. Tout ça pour un fichu t-shirt noir. Mais ça va passer. Il me reste encore 4 km d'ascension. Et après, rideau. J'arrête tout. Mais la vue est pas mal avant d'entrer dans les nuages. Est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. J'ai passé une bonne nuit et ce matin ça va, par les jambes raides forcément. Un peu mal aux genoux, mais oui, ça va beaucoup mieux et soulagé surtout de l'avoir fait. Là, dans ma tête, c'est surtout profiter de ma dernière semaine de vacances en Norvège, parce que c'est super beau, et récupérer. Ouais, c'est le seul maître mot de la semaine, voire des 2 semaines qui arrivent, c'est la récup, tout simplement. Pour moi, ça a été hyper stressant. Il faut vraiment que j'apprenne à gérer ça parce que je ne peux pas faire ça 3 fois par an, ça va être horrible, quoi. Et j'ai pleuré pas mal de fois et tu ne peux rien faire parce que tu peux juste regarder ce qu'il fait. Et je sais pas, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si c'est bien crier, pas crier, le soutenir, pas, donner à manger, pas. Je sais pas, je profite quand il fait du vélo, mais quand il nage, pour moi, c'est vraiment stressant. J'ai toujours peur de 3000 choses, mais bon. Après, quand il nage, je sais que quand il court, ça change complètement. Et je savais à la fin qu'il allait monter, je le savais. Ouais, grosse journée, mais vraiment grosse journée comme on peut pas forcément. On s'attendait à avoir du vent, de la pluie, froid, mais vraiment on réalisait pas à quel point. Et hier, ouais, on a vite vu ce que c'était le Norseman, quoi. Et ça a été parfois compliqué avec les ravitaux, savoir quoi donner à quel moment. Parfois, comme il voulait un truc et 1 kilomètre après, il voulait un autre truc. Donc il fallait rester actif. Il faisait hyper froid à chaque fois qu'on descendait de la voiture. Mais oui, je pense que ça s'est hyper bien passé. Simon, il a hyper bien géré. C'est lui qui avait plus d'expérience, donc je lui posais 3000 questions par minute, le pauvre. Mais oui, je pense qu'entre les trois, on a fait un bon boulot quand même. Et aussi entre le 20e et 25e kilomètre, où il y a eu un petit quiproquo entre savoir quelle était l'heure exacte du cut-off. Et on hésitait entre 14h et 14h30. Et oui, à ce moment-là, je savais que j'étais juste. Et il fallait pas lâcher. Je peinais à m'alimenter, à m'hydrater. Et c'est là où, oui, au 20e kilomètre en courant, je me suis posé des questions. Pas savoir si j'allais finir, mais savoir si j'allais monter en haut. Après, du coup, soulagement quand même quand il arrive en 32e, là, au cut-off, où on sait qu'il va pouvoir monter. Donc là, à partir de ce moment-là, je l'ai accompagné. Et là, il a essayé jusqu'au 37e kilomètre, jusqu'au suivant cut-off. Franchement, c'était plus roulant et tout. On a parlé, il s'est réchauffé et tout. Il a repris une petite santé et tout. Donc là, ça allait. Le climat, en plus, à ce moment-là, il faisait pas chaud, mais il pleuvait pas trop et tout se passait bien. Et après, ouais, du 37e à l'arrivée, là, par contre, effectivement, c'est des conditions météorologiques où on part faire une randonnée en montagne et s'il fait ce temps-là, habituellement, on redescend, quoi. Sauf que là, on est monté jusqu'en haut parce qu'il fallait le faire.
Et ouais, c'est un triathlon de fou. Le plus dur, les trois derniers kilomètres de l'ascension. Je me concentrais que sur les pas de Simon qui était devant moi parce que je me sentais faible et c'était dur de rester lucide en fait avec tous les cailloux, le brouillard et tout ça. Ouais, il fallait vraiment que ça se termine et 1 kilomètre de plus, ça aurait été vraiment une bataille psychologique et physique. Ça reste comme une aventure et un triathlon à part. Et du fait aussi de l'autonomie, d'être soutenu par le staff tout au long de la journée, ça fait aussi la différence. Enfin, il y a comparé aux autres triathlons, où on est un peu plus dans sa bulle, même si les gens nous encouragent. Là, la bulle, elle est à 4 en fait. Enfin, là, vous étiez 3 dans le support, et moi en plus. Et ouais, ça change la donne. Au niveau du moral, c'est vraiment très important. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait la beauté de l'épreuve. C'est qu'en fait, on n'est pas tout seul à avancer. Et c'est ce qui rajoute encore du charme à l'aventure. Et puis forcément, tous les messages que j'ai reçus hier, donc forcément à ma famille qui a toujours été présent, même s'ils ne comprennent pas trop les trucs que j'ai dans la tête, et ben, ils me soutiennent quand même et c'est super important. Tous mes amis qui m'ont envoyé des messages toute la journée, le club de triathlon de Villenave-d'Ornon pour les entraînements partagés à distance, les natations dans le lac au mois de mars à Bordeaux. Donc ouais, tous ces gens-là, ils se reconnaîtront et voilà, c'est une victoire pour un peu tout le monde. À l'intérieur, Ouais. J'ai envie d'un câlin. on va encore attendre quelques kilomètres. Oh, quand même. Tu veux pas faire une pause? Tu veux pas faire une pause pour ça, quoi? Non, là, désolé, mais c'est tendu. C'est une musique, non?